Ouais, ça bosse dur, hein, Ah ouais, hein. la préparation. Toujours Tu des travailles choses sur le pod. inattendues à régler, hein. Ouais. Moi, je travaille sur les paperasses de l'avion. Tous les outils. Et les changements de tuyauterie d'essence. On a tout viré les sièges. Voilà. Merci. Donc Alex, qu'est-ce qui se passe là? On va changer les tuyaux d'alimentation d'essence qui vieillissent mal. C'est l'alimentation principale. Voilà, c'est que il manque un petit peu d'outillage. Donc il faut qu'on fasse des solutions minimalistes de façon à pouvoir accéder aux instruments sans avoir besoin de trop d'outillage. Donc il faut un peu réfléchir. Donc voilà, donc là je vais atteindre le système par en dessous. Ça, j'ai pas à démonter tout le nez de l'avion. Et j'ai pas, du moins, je devrais vidanger le réservoir, mais on n'a pas de quoi vidanger. Donc on va accéder par en dessous de façon à pouvoir, quand je vais enlever le tuyau, bloquer l'arrivée d'essence avec le doigt et glisser le tuyau dedans. Ça, voilà. Moi, ça va être un peu partout, mais au moins, il faut être orienté solution dans ce genre d'endroit. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Là, il faut vraiment faire du yoga pour travailler sur cet appareil-là. Là, on fait la finalisation la sécurisation de tous les circuits électriques et les circuits d'essence. Est-ce qu'il y avait vraiment du boulot là? Ouais, donc voilà, donc on finalise, il devrait voler aujourd'hui pour faire la calibration. Et là, j'avoue que je suis un peu fatigué là. Voilà, bon, c'est bon. Maintenant que l'avion est prêt, là, mécaniquement, là, qu'est-ce que vous faites? Bah, on a eu chaud là, parce qu'en fait, j'avais ramené ces fixations ram mount avec une rotule et on tourne ça et on l'attache à la barre ici. Et on l'a fait tout à l'heure et quand on a tourné ça, on s'est rendu compte que bon, c'était pas totalement stable. Ouais, il y avait une légère. Alors après, on a eu quelqu'un qui nous a donné l'idée de mettre de la chambre à air. Avant de le serrer, c'était mieux. Vraiment, on y a cru. On y a cru. Et puis après, on a mis une certaine force. On s'est dit, bon, peut-être qu'en vol, avec les tensions, le vent. ça pourrait avoir des forces supplémentaires. Là, on a vu que c'était pas satisfaisant. Et on s'est dit, waouh, on va devoir mettre une plaque en bois ici. Donc ça vous va avez nous mis prendre une vis au travers le tube. un boulon. Un boulon vissera bien. On a bravo. foré. On a foré. On a foré dans la structure en plastique dur à travers la barre en aluminium. Donc on n'aura pas de problème On de fait- calibrage qui bouge, etc. Voilà, C'est parfait. maintenant là, c'est vraiment Bon. super rigide. Et ici maintenant, on va pouvoir fixer nos pods pour Ouais. les inventaires. Et maintenant l'appareil lui-même est prêt. Et les circuits d'essence et électriques sont séparés les uns des autres. On a une bien meilleure durée d'essence. Donc voilà, on est mécaniquement prêt. Wow. Yes. Ok. Pour le moment, on va serrer ça. Voilà. Alors, tu as la mesure d'angle exacte maintenant? Ouais, grâce à ça. Finalement, on croit qu'à 45 et demi. Un clinomètre. Ouais, 45, 50. On est à 45, 50, mais honnêtement, des demi-degrés, ça devient vraiment... Et attention, il faut tenir compte de l'angle d'incidence de l'avion en vol. Exactement, heureusement qu'Alexis me rappelle ça. Est-ce qu'on le connaît, l'angle d'incidence? Le point zéro sur le bateau, je ne le connais pas, le point zéro. Le bateau qui lève le nez en vol, c'est ça, hein? Oui, mais de combien de degrés? Vraiment, la dernière fois, on avait parlé de 2 degrés, non? C'était 2 degrés, hein? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, on a terminé tard, on voit plus rien. Donc voilà, on va rentrer. On a besoin d'un bon repos là, parce que ouf, ça a été dur aujourd'hui. Beaucoup de boulot au sol. Voilà. C'est magnifique. Chose à strictement à ne pas faire. Bon, qu'est-ce qui se passe? Fais voir. Tu vois ce riselant là que j'ai coupé? Ouais. Qu'est-ce qui tient? Deux fils électriques, plus et moins, 12 volts. Lâché, hein. Plus et moins 12 volts.
même pas isolé, et retenu contre une conduite de descente. Bonjour, ça s'écarte un peu, court-circuit, étincelle, sur l'essence, l'avion explose. Formidable. Ça ne doit jamais être sur la jambe de descente, jamais. À moins d'avoir un espaceur. C'est quoi? Regarde, ça c'est attaché avec un riselant ici. Regarde comme c'est isolé. C'est même pas isolé. Tu vois? C'est même pas isolé. Tu vois? C'est que ça bouge un petit peu avec des vibrations. Ouais. Et se met les deux touches, court-circuit. C'est attaché contre le circuit d'essence. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Merci. Si principe de précaution oblige, air safety au top, Alexis a décidé de démonter ces tuyaux-là qu'il y avait dans l'ULM Batroc au niveau de l'arrivée d'essence parce qu'il y a quelque chose qu'il n'aimait pas. Et ce que je n'aimais pas, c'est le changement de couleur. Déjà que Logo m'avait vu à une prévol il y a quelques semaines, un tuyau qui avait changé de couleur complètement là, sur sa longueur et qui avait craqué. Moi, j'ai déjà il y a quelques années, j'ai eu une expérience que ces mêmes tuyaux qui ont craqué en vol. Moi, j'ai un bimoteur, heureusement, mais j'ai perdu le moteur en vol. Et là, c'est l'arrivée principale d'essence avec ce jaunissement, ce brunissement là. Ça, c'est une amorce de durcissement. Le brunissement. Ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est viré. Et maintenant, tu as remplacé par... J'ai fait ça par un bon tuyau d'essence de très bonne qualité fait aux États-Unis, qui est maintenant de l'autre côté. Mais c'est ce type-là, quoi. Qu'ici, montre-moi. Oui, Voilà. c'est ce type-là. Continental. Ouais, et qui a un nouveau routing. Et voilà. Extra. Tu me l'envoies et tu me verras. Ouais. Oh, là, c'est le GPS navigation pour la direction numérique. Ah, bon, c'est leur GPS avec leur pointe dans le parc. Ça, c'est le moniteur pour la vue de visée pour la rivière. Voilà. Et puis Xavier qui mesure à un demi-degré près son appareil photo. Et qui coupe, je dirais même plus que les cheveux en 4. On dirait une mesure de calibrage pour canon de P38, pas mal. Donc là, j'ai envie de connaître la projection au sol du point d'attache de mon appareil photo. Donc, j'utilise un fil à plomb artisanal et je fais descendre donc au sol la projection. Et au niveau de l'endroit où mon écrou arrive au sol, eh bien, je marque une croix. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va matérialiser la position des roues de l'ULM au sol. Parce que comme ça, dans le pire des cas, mais on ne l'espère pas, mais si dans le pire des cas, on devait recommencer un calibrage au sol, eh bien, on pourrait positionner l'ULM exactement comme il est maintenant, en repositionnant les roues exactement dans les marques au sol. Voilà. Question. Si je veux avoir le point de projection de mon laser au sol, est-ce que c'est le bout le plus épais de la ligne rouge? Donc là, on a attaché les appareils photo à l'extérieur de l'ULM dans leur nacelle photographique rouge. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est le calibrage au sol. Donc régler les angles des appareils photo dans les 3 dimensions. On espère avoir fini ce calibrage au sol d'ici 1 heure. Après, on va faire toutes les checklists pour vérifier que tout est vraiment réglé comme il faut en cochant les cases. Et après, on peut commencer le calibrage en vol.